Je ne m'attendais pas à un cadeau de ta part. C'est étrange alors, qu'est-ce qu'il y a dans le plateau? Les obligations. Non, pas dedans. Sur mes épaules, en fait. L'obligation d'être la femme de Devraj et la belle-fille aînée de cette famille. Tante Meenakshi a envoyé ta tenue de fiançailles. Es-tu ici pour assumer tes devoirs ou plutôt pour exprimer ta joie? Tu dois forcément être folle de joie, Non. je me trompe? Pas du tout. En réalité, cela m'attriste fortement. Cela me fait mal de voir la vie d'un être cher être gâchée. Il est difficile de voir un être cher souffrir, de le voir malheureux. Depuis quand est-ce que tu me considères comme un être cher? Je veux parler d'Arav. Je suis vraiment triste pour Arav. Car la fille avec laquelle il est sur le point de se fiancer n'est pas du tout digne de lui. Continue comme ça, ta haine sera un bénéfice pour moi, Krisha. Car si tu me détestes autant, tu mettras fin à ces fiançailles. Que faites-vous? Les fiançailles sont un moment propice. Je ne veux pas que quelqu'un soit de mauvais augure. Rappelle-toi que ton bébé est mort dans ton ventre. Tu n'as même pas pu protéger ton propre bébé, Rati. Tu n'as pas pu le faire parce que tu portes la poisse. Donc tu ne laisseras pas ton ombre menaçante s'abattre sur les fiançailles de demain. Est-ce que c'est clair? Donc Raghav n'assistera pas aux fiançailles non plus. Comment ça? Raghav était sur le point de devenir père. Et Raghav a tué mon bébé Ugra. De ce fait, le mauvais présage, c'est Raghav qui l'a provoqué. Ou devrais-je dire que c'est plutôt lui qui a la poisse? Si je n'insiste pas aux fiançailles, Raghav ne viendra pas non plus. Rati! Tu dis n'importe quoi et tu parles beaucoup trop! Sortez de ma chambre tout de suite! Merci, Krisha. Merci de toujours me donner du courage. Merci, mon bébé. Merci de me donner de la force. मुझ में सफर तू करता रहे हर एक सांस में गुजरता रहे शाम और सुबह तू मेरा तेरे बिना क्या मेरा तू जिस्म जान एक है ना होना कभी तो जुदा तेरी मेरी कहानी Monsieur, Son Altesse Narendra Singh demande à vous voir.
Monsieur Devraj, je sais bien que... vous ne serez pas d'accord avec ce que je suis sur le point de faire. Mais quand vous verrez tout le monde heureux plus tard, vous finirez par comprendre pourquoi j'ai fait cela aujourd'hui. Je ne peux plus voir clairement le chemin depuis l'endroit où je me trouve, je ne sais pas. Je suis forcé de choisir entre la femme que j'aime et ma famille, c'est un choix difficile. Mon obligation envers ma famille est la promesse de Dev. Quelle que soit la décision prise, je perdrai. Mais Krisha a dit qu'elle avait un plan pour me sortir de là, en fait. Je lui fais entièrement confiance. J'espère qu'elle va réussir. Et j'espère aussi de tout cœur que ce plan ne va pas provoquer une rupture entre Devraj et elle. C'est la première fois que je prends une grande décision sans le consentement de mon mari. Mais compte tenu des circonstances, je n'avais pas le choix. Si le devoir exige un sacrifice, eh bien, je resterai toujours fidèle à l'amour. Rati, est-ce que tu es avec moi? Oui, Krisha. Je suis avec toi malgré tout. T'inquiète pas. Tu devrais y réfléchir à nouveau. Tantougra, Naina et Ragav sont tous contre toi, Rati. Et après aujourd'hui... Non, Rati. Je ne veux absolument pas que tu t'attires des problèmes et surtout pas à cause de moi, je ne voudrais jamais ça. Tu dois à tout prix te protéger. Jayama, je suis très inquiète de la situation. Pourquoi Krisha n'a-t-elle pas encore fait de scène jusqu'à présent? Vous m'aviez dit qu'elle avait pris un grand engagement auprès d'Arav. A-t-elle abandonné? Moi aussi, je suis étonnée que Krisha n'ait encore rien fait. Car j'étais persuadée qu'elle allait faire quelque chose. Mais je vois que cela va dans l'autre sens. Elle s'est fait belle pour les fiançailles de son beau-frère. Elle a fait tous les préparatifs comme la gentille belle-sœur. Jayama, ce n'est qu'à cause de vous que je me retiens, d'accord? Et si au final je me fiance avec Arav, je vais semer la pagaille. Dans ce palais, je vous préviens, d'accord? Vamika. Pourquoi es-tu si inquiète? Écoute, j'ai une confiance totale en cette stupide Krisha. Et elle va certainement faire quelque chose. Je te rassure, je ne me tournerai pas les pouces non plus. Je préparerai aussi un plan de secours. Ne t'inquiète pas, d'accord? Personne ne pourra te fiancer à Arav tant que moi je serai là. Du moins pas aujourd'hui. Krisha, j'ai eu l'impression que quelqu'un écoutait notre conversation. Pourquoi ai-je senti que quelqu'un était là? Bon, je me suis sûrement trompée. Rati, ce n'est pas grave, j'étais en train de... Oui, je te comprends, Krisha. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment de parler de ces choses-là. Nous parlerons de ça un peu plus tard. Et quant à moi, tu m'as appris que vivre dans la peur, eh bien, est pire que la mort, n'est-ce pas? Et aussi qu'un mariage sans amour n'est rien d'autre qu'une condamnation. Même moi, je ne veux pas qu'Arav subisse cette punition. Krisha est certainement en train de préparer quelque chose avec Rati. Pas de problème. Je les laisse cuisiner ce qu'elles veulent. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à assaisonner tout ça. Allons-y. Jaya, est-ce que Vamika est prête? Les invités vont bientôt arriver, vous voyez. Est-ce que tu te sens bien, Krisha? Comment? Pourquoi cette question, Jaya? Hier encore, tu étais en train d'accuser cette fille et tu es même allé jusqu'à la gifler. Et maintenant, tu es en train de t'inquiéter pour elle. Très étrange. C'est pour cette raison justement que je te demande si tu vas bien.
Je suis contente d'apprendre que tu te préoccupes de Vamika, Krisha. J'espère que ça ne changera pas et que tu continueras à lui souhaiter du bien. Comme tu le sais, Vamika fera bientôt partie de la famille Rathod. Tu es peut-être plus âgée. En revanche, son statut est bien plus supérieur. De plus, Vamika sera bientôt la reine d'Ambikapur. Il faut que tu te souviennes toujours de cela. N'oublie pas de la respecter. Oui. En ce qui concerne ta question, Vamika sera en bas dans 5 minutes, tout habillée. Krisha, nous ne disposons que de 5 minutes. C'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup, Rati. Merci beaucoup pour ton soutien. Tout dépendra de toi maintenant. Bonne chance. Merci. Qu'est-ce que tu fais devant la chambre de Vamika? Pourquoi? D'habitude, vous me demandez jamais où je suis, ce que je fais. Ou dans quelle partie du palais je me trouve, donc pourquoi? Pourquoi cette question maintenant? Notre amour est-il faible ou y a-t-il des problèmes de confiance? En tout cas, en ce qui me concerne, ni l'un ni l'autre n'est vrai, Krisha. Mais je crains que la faiblesse ne vienne de ton côté, pour être honnête. Et aussi, j'ai peur que tu brises la confiance entre nous. Monsieur Devraj, on dit que le poison réside dans la confiance alors. Avant que le poison ne s'infiltre dans notre confiance. Je préfère boire le poison et me suicider à la place. Monsieur Devraj, je fais le serment de notre amour que ce que je vais faire aujourd'hui, je le fais seulement pour l'amour. Rati? Oh, tu es là? Bien sûr que je suis là, je suis ta belle-sœur. J'ai donc des devoirs à accomplir. Mais bien sûr, dis-moi. Les rituels royaux sont très longs, Vamika. Mon propre mariage a duré 12 heures, tu te rends compte? Rati et Krisha étaient devant ta chambre et elles ont sûrement planifié quelque chose. Contente-toi de jouer l'idiote et de faire ce qu'elles te disent. Cela t'aidera à te libérer de l'engagement d'aujourd'hui. Rati, est-ce que tu vas continuer à parler ou est-ce que tu vas... Tes paroles me donnent faim. S'il te plaît, serre-moi à manger. Oui, bien sûr, mais il faut que tu viennes avec moi. Bien sûr, mais où ça? En bas. En fait, il y a beaucoup d'invités qui sont déjà là. Par conséquent, j'ai dressé une magnifique table pour toi dans la salle audiovisuelle. Arav y mangera aussi. Tu auras sa compagnie et de l'intimité. N'est-ce pas parfait? Merci beaucoup, Rati. Tu es tellement gentille. On y va? Oui. Viens avec moi. Oh ciel! Excuse-moi! Comment ai-je pu le renverser? Désolée, Vamika. C'est bon, Rati, ne t'inquiète pas, ce n'est pas bien grave. Pas la peine de paniquer. Je vais le laver rapidement et faire disparaître la tache. Va chercher le sèche-cheveux. Oui, pourquoi pas. Je veux dire, oui, je vais chercher le sèche-cheveux. Oh, Rati, tu penses que je suis si bête? Mais tu penses vraiment que Krisha et toi m'avez piégé? Mais vous ne m'avez pas piégé. J'ai fait exprès de tomber dans le piège. Bon sang, c'est toi, Krisha. J'ai réussi à enfermer Vamika à l'intérieur. J'ai aussi pris son téléphone.
Merci beaucoup, Rati. Vraiment merci d'être là pour moi. On ne l'entendra pas. C'est une pièce insonorisée, on n'entend rien. Personne ne saura où se trouve Vamika. S'il trouve sa chambre vide, tout le monde pensera qu'elle est descendue pour la cérémonie. Tout se passera bien. C'est le moment de dire la vérité à Dev. Non, impossible, c'est trop tard maintenant. Il n'y a que Krisha qui pourra me sortir de cette situation. Arav, n'oublie jamais ceci. Le descendant royal est né riche et célèbre aussi. Mais il a également plein de responsabilités. Et sois toujours heureux. Évidemment, le plus important. Assure-toi que ton épouse soit toujours heureuse. Oui. Respecte-la toujours. Vamika est désormais sous ta charge. Et assume tes responsabilités avec intégrité. Aussi, ne laisse jamais tomber tes ancêtres, c'est très important. Devraj m'a chargé de beaucoup de responsabilités. Mais je ne sais pas comment je vais pouvoir toutes les assumer. Bienvenue, amusez-vous bien et faites comme chez vous. Merci. Regarde, le ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bienvenue, je vous remercie pour votre présence. Ah, félicitations à vous pour les Merci. fiançailles de votre fils. Bienvenue. Cette belle Merci. alliance avec Ishapur doit être une grande fierté pour votre femme et vous. Oui, mais c'est plutôt votre présence qui est une fierté pour nous, monsieur. Merci. Encore merci d'être venu aujourd'hui. Les caméléons sont infâmes sans aucune raison. Mais ce sont les hommes qui changent de couleur. Ils avaient l'habitude de nous traiter comme des citoyens secondaires et regarde, ils nous accordent tant de respect. Aujourd'hui, c'est tellement parfait, hein, franchement parfait. C'est vrai, et il n'y a qu'une seule raison à ce changement parfait. Et cette raison est notre future belle-fille, Vamika. Exactement. Et il y aura le mariage, tu vois. Après le mariage, Arav aura un enfant et notre fils accédera au trône. Cela voudra dire qu'il deviendra le roi. Tu te rends compte, Meenakshi? Et moi, la reine mère. Tu es magnifique, Arav. Tu peux voir de la négativité partout, sauf dans l'amour d'une mère. Arav, je ne peux pas te donner grand-chose, mais je souhaite que tu aies une belle vie remplie de bonheur et que ta vie soit toujours douce. Et c'est donc pour cette raison que j'ai préparé du jus pour toi. Il faut que tu le boives. Tu auras un goût sucré et cela apaisera ta faim. Et mon devoir sera enfin accompli. Sois toujours heureux. Puis-je te faire boire le jus? Je le boirai plus tard. N'oublie pas de le boire. Oui. Le jus va donner des vertiges à Arav et ensuite, il ne sera pas capable de descendre pour les fiançailles. Jayama, c'est toi? Ah, Meenakshi. Ton statut a évolué. Tu seras belle-mère, félicitations. Oh, merci beaucoup, Jayama. Dire que j'ai toujours attendu ce jour. Vous savez, aujourd'hui est le jour parfait. Bon, je dois vous laisser, il faut que j'aille chercher Arav. Je reviens tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Arav, tu es là? Est-ce que tu es prêt au moins? Arav, ça alors. Tu as l'air tellement parfait, mon fils chéri. Tu es le roi. J'espère qu'on ne va pas te jeter le mauvais œil. Tout. Il est temps que tu descendes, mon fils. Tout le monde t'attend en bas. Allez, on y va. Oui, maman. Comme je te l'ai dit, être la mère du futur marié est en fait un travail tellement fatigant. Depuis ce matin, j'accueille tous les invités.
Oh, j'ai la gorge très sèche. Votre attention, mesdames et messieurs, nous sommes enfin là. Oh, mon fils, tu es tellement parfait. Regardez, le futur marié fait son entrée. Allez, mettez de la musique, il faut que ça soit festif. Mais oui, je suis la mère du futur marié, mon entrée doit être parfaite. Ah, Rav, tu es tellement beau, mon fils. Mettez de la musique, s'il vous plaît. Ça suffit. Allez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est bon, nous avons assez dansé, le temps propice s'écoule. Nous devons commencer la cérémonie de fiançailles. Allez, viens, Rav, Vamika. Allez, on y va. Erati, aide les deux à s'asseoir. Où est la bague de fiançailles? Allez, va la chercher. Allez. Parfait! Tout va bien se passer, Arav. Ne t'inquiète pas. Et c'est bon, tu peux commencer. Wow, regardez, mais là, Rav. Arrêtez! Vamika ne porte pas le cordon sacré du chapeau. Elle n'enlève jamais le cordon sacré. Quoi? Cordon? Elle ne porte pas le cordon sacré, car elle n'est pas la princesse Vamika. Si la fiancée est là, mais qui est-ce? La vraie fiancée, c'est elle, la princesse Vamika. Qui se cache donc derrière le voile?
Meenakshi! Toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Viens par ici, suis-moi, je vais te remettre à ta arrête, place. s'il te plaît, Oncle arrête. Gage! Arrête. Oncle Gage! Est-ce que cela représente vraiment l'honneur dont vous vous vantez? Les mères, les filles et les belles-filles méritent le respect. Elles le méritent quel que soit leur statut social. Aujourd'hui est un jour d'union et d'amour, et Arav va se fiancer à la fille dont il est amoureux. Qu'est-ce qui se passe ici? Une tragédie royale. Pour vos caprices et vos fantaisies, je ne vous laisserai pas ruiner la vie d'Arav. Passe la bague au doigt d'Aditi. Mais qu'est-ce que tu fais, Grisha? Encore un drame? Monsieur Devraj, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire là. Mais le Tout-Puissant et vous savez ce que je ne peux pas ignorer, vous me connaissez très bien. Je ne penserai jamais du mal de cette famille, Monsieur Devraj. Vous savez que le respect des promesses et des devoirs peut constituer un grand royaume. Certes, il est vrai que tout cela peut faire un grand roi, mais une relation entre un mari et une femme qui est dépourvue d'amour n'est rien d'autre qu'un fardeau pour la vie. Il ne devrait pas vivre ça. Pour les promesses et responsabilités, vous ferez en sorte qu'Arav et Vamika se marient. Mais sans amour, la relation ne sera rien de plus qu'un compromis. Monsieur Devraj, Arav est fou amoureux d'Aditi. Et il ne vous l'a pas dit parce qu'il respecte votre parole. Grisha, pourquoi déterres-tu le passé, hein? Tu as fait de nous un objet de moquerie. À cause de toi, nous avons perdu la face aujourd'hui. Et tout le monde dans cette famille sait que pour Arav, son frère ainsi que la parole de son frère signifient énormément. D'ailleurs, Arav n'a pas dit un seul mot, alors pourquoi est-ce que toi tu t'en mêles? Arav, est-ce que tu es vraiment amoureux d'Aditi? Monsieur Devraj, vous connaissez bien la valeur de l'amour. Et vous, vous avez trouvé votre amour. Arav n'a-t-il pas le droit d'épouser Aditi? Devraj n'y est pour rien dans tout ça. Tout ça, c'est de ma faute car je ne vous ai jamais dit la vérité. Mais oui, Dev. Mais je ne peux plus me retenir, je vais le dire en public aujourd'hui. Oui, j'aime beaucoup Aditi. Passe-lui la bague au doigt, Arav. Grisha arrêtera elle-même tes fiançailles avec Arav. Oh mon Dieu! Meenakshi! Meenakshi! Parfait! Ah, Es-tu fier de toi? Tu vois le résultat de tes actions? Allons-y. Tu ne seras jamais heureux. On ne peut jamais être heureux en décevant ses parents, Arav. Dave, attends. J'attendais de toi que tu me soutiennes même si d'autres ne le faisaient pas. Je savais que tu nous bénirais, Aditi et moi. Mais il y a un moment pour tout, Arav. Et en plus, tu n'as pas tenu ta promesse. Si tu l'avais dit plus tôt, ça aurait brisé des cœurs. Mais ça ne m'aurait pas fait mal. Mais tu as brisé la confiance de tous. Vamika, arrête! Ne fais pas le mauvais pas. Arrête, Vamika, où est-ce que tu vas? Écoute-moi, s'il te plaît, arrête-toi. Vamika, attends, s'il te plaît. Tu ne reconnais pas la valeur d'une famille. Si c'était le cas, tu ne l'aurais pas détruit. Tu t'es encore moqué de cette famille, j'espère que tu en es consciente. Tu as eu ce que tu voulais. Vamika, mais où vas-tu? Vamika, s'il te plaît, attends.
Arrête, voyons. Merci du fond du cœur, Jayama. Vous êtes une femme extraordinaire. Vous avez fait ce qu'il fallait, sans même éveiller des soupçons. Mes fiançailles ont été annulées et tout le monde a de la peine pour moi. Continue à jouer les pigeons pour poursuivre le plan. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Et bientôt, le plan portera ses fruits, tu verras. Que fais-tu, Vamika? S'il te plaît, arrête. Vamika! Non, s'il te plaît, ne ferme pas la porte. Vamika! Oh, Devraj! Vite, dépêche-toi, Devraj! Qu'y a-t-il, Jayama? Dev, toi et moi avons promis au père de Vamika, sur son lit de mort, que nous ferions tout ce qu'il faut pour que sa fille soit toujours heureuse dans ce palais. Cette promesse est aujourd'hui en miettes. Vamika a verrouillé la porte de l'intérieur et j'ai vraiment très peur, Dev. Nous allons tous perdre la face si elle fait quelque chose de N'ayez pas regrettable. peur, Jaya. Vamika ne fera rien. J'en suis sûre. Elle ne voulait pas se fiancer avec Arav. De toute façon, je suis sûre qu'elle... Krisha! La haine et toutes les idées fausses ont totalement corrompu ton esprit et obscurci tes yeux. C'est pourquoi tu ne ressens pas la douleur des autres. Vous n'avez pas idée, Assez! Ne dis pas un mot de plus. Et ne bouge pas d'ici. Tu ne bougeras pas et tu ne diras pas un mot. Tant que je n'aurai pas réglé ce problème avec Vamika, est-ce que c'est clair? Vamika, écoute, s'il te plaît, ouvre la porte. Vamika, ouvre la porte, s'il te plaît. S'il te plaît, Vamika, ouvre la porte. Vamika! Faites attention! Vamika! Arrêtez-vous là! Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Vamika, arrêtez s'il te pas. plaît! Ne bouge pas, sinon je vais me taillader le poignet. Arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça! Je vais me tuer. Je vais me tuer, vous Non, entendez? s'il Ne te plaît, bougez ne fais pas ça, arrête! Vamika, arrête! Je suis sûre d'une chose maintenant. En vérité, nos parents sont ceux que nous avons de plus cher dans ce monde. Oui, je serai connue comme la princesse qui s'est fait remplacer par une fille ordinaire. Le jour de ses fiançailles, vous vous rendez compte? Le jour le plus spécial de ma vie est devenu un mauvais souvenir, un véritable cauchemar. De plus, ce sont mes futures belles-sœurs qui m'ont donné un coup de poignard dans le dos. Et vous savez quoi? Je préfère plutôt me tuer que de vivre. Que de vivre avec un souvenir si désastreux. Vamika! Vamika, ne dis pas ça. Tu sais, cette fille est une tache sur nos familles, alors que toi, tu comptes énormément pour nous. Tu es l'une des nôtres. Et je vais me débarrasser d'elle aujourd'hui même. Je te promets. Et d'ailleurs, je vais chercher Arav tout de suite. Il se mettra à genoux et ensuite il s'excusera auprès de toi, je te le promets. Vamika, ce problème sera réglé aujourd'hui même. Vas-y, dépêche-toi. Je reviens. Vamika, ma fille. Ne dis pas ça. Gavarden est allé chercher Arav et bientôt. Ils sont tous les deux de retour, tu verras. Et ensuite, Arav se mettra à genoux pour te demander pardon, ma chérie. Vous savez, une vie solitaire et digne est toujours mieux que d'obliger quelqu'un à passer sa vie avec vous, Jayama. Arav! 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 Votre Altesse. Mais où est Arav? Il doit à tout prix s'excuser auprès de Vamika, il le faut. Il doit faire en sorte que tout soit parfait. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, Arav? Krisha, merci beaucoup de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir montré la bonne voie. On peut survivre sans amour, mais la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
Et il est temps pour moi de vivre ma vie. Quoi? Aditi et moi partons loin de ce palais et de cette ville pour prendre un nouveau départ. Et il est possible que nous n'allons jamais nous revoir. Krisha, l'as-tu aidé à prendre cette décision? La famille Rathod jouit d'une excellente réputation. Tout le monde la respecte, mais aujourd'hui, le prince de la famille Rathod sera traité de lâche. Et cela est arrivé uniquement à cause de toi. Que tu me promettes que tu ne penseras jamais à t'enfuir. Promis, Krisha. Monsieur Devraj, Arav ne s'enfuira pas. Et ça, je peux même vous le garantir. Garantir? Garantis-tu la vérité ou plutôt cette preuve? Oui, il est vrai qu'Arav avait prévu de s'enfuir, mais... Ensuite, il m'a fait la promesse qu'il ne le ferait pas. Il a le sang de cette famille qui coule dans ses veines. Je suis sûre qu'au fond de vous, vous savez qu'Arav n'est pas un lâche. S'il avait vraiment l'intention de s'enfuir, il l'aurait fait plus tôt. Et en ce qui concerne cette preuve, n'importe qui peut la rédiger. Si Arav ne s'est pas enfui, il est possible qu'il ait de gros ennuis. Et j'espère que personne n'a comploté contre lui. Krisha! Laisse-moi te dire une chose, une personne qui trompe les gens trouve que tout le monde est un tricheur. D'ailleurs, c'est pour cette raison que chaque jour, on assiste à une conspiration dans ce palais. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Bon sang, Arav est peut-être en danger. Et quel genre de danger? Et qui donc peut lui vouloir du mal? Est-ce qu'Arav est un enfant en bas âge que quelqu'un voudrait kidnapper? Dis-moi, qui est donc cette personne qui voudrait l'enlever? Qui est son ennemi, Krisha? Qui? La vérité, c'est que dans tout le palais, si quelqu'un est en train de conspirer, alors c'est toi. Toi, Krisha. Tu es tellement aveuglé par le désir de te venger que tu as ruiné la vie de Vamika à cause de ta soif de vengeance. Regarde ce que tu lui as fait, Krisha. Tu peux au moins arrêter de cacher tes mauvaises actions, tu ne crois pas? Mais par pitié, Krisha, dis la vérité maintenant. Celle qui cache la vérité. C'est elle, c'est Vamika. Pourquoi joues-tu avec nous? Vas-y, dis-le à tout le monde que tu ne voulais pas épouser Arav. Tais-toi, Krisha. Réfléchis bien et regarde avant de parler. Mais regarde l'état dans lequel elle se trouve. Jaya, Vamika a toujours été contre moi. Elle ne m'aime pas et l'absence d'Arav lui donne deux avantages. D'abord, elle ne sera pas fiancée à Arav. Et ensuite, on m'a prouvé que j'avais tort devant absolument tout le monde. Dans les deux cas, Vamika a tout à y gagner. Vamika, dis-nous où se trouve Arav maintenant? Krisha! Est-ce que tu as perdu ton humanité à cause de tes malentendus avec Vamika? Mais tu ne vois pas? Dans quel état elle se trouve? Krisha, les faibles blâment toujours les autres et je suis vraiment déçue de ton comportement. Tu voulais à tout prix qu'Arav reçoive son amour. Et c'est une très bonne chose. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à la promesse de Devraj ainsi qu'à la réputation de ce palais? Est-ce que tu n'accordes pas d'importance à ces choses, dis-moi? Te rends-tu compte de la gravité de ce péché? Arav est parti et maintenant, l'héritier légitime du trône n'est plus là par ta faute. Devraj ne peut pas être couronné à cause de toi, en es-tu consciente? Ragav est là. Mais il n'est pas un Rathod. Et Arav, lui, était la dernière lueur d'espoir pour nous tous. Et là, lui aussi. Devraj, c'est vrai que j'ai toujours dit que je te soutiendrai toujours dans toutes tes décisions, mais là, je suis obligée de te dire que si tu n'avais pas vraiment décidé d'épouser une roturière,
Ça aurait été mieux. Gemma. Monsieur Devraj. La confiance ne cherche pas à être prouvée. Monsieur Devraj, j'ai entièrement confiance en la promesse d'Arav. Je suis persuadée qu'il a des problèmes et je ferai tout pour le retrouver. Et je vais exposer Vamika devant absolument tout le monde. Krisha! Krisha, où vas-tu? Écoute-moi!